Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous honorons particulièrement Sainte Bernadette et vous pouvez retrouver ces 18 apparitions de Lourdes jour par jour ou au fur et à mesure dans la playlist. N'oublions pas d'honorer aussi le bienheureux Fra Angelico, extrêmement connu pour ses grandes peintures sur l'Angélus, dont nous aurons la joie de voir l'image en fin de messe. Bien sûr, rappelez-vous de l'image de Marie de Madeleine baisant les pieds du Christ, une de ses œuvres majeures, et tant d'autres. Mais particulièrement aujourd'hui, ce qui va arrêter notre attention, c'est cette sainte de Lourdes, Bernadette Soubirous. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Pour faire honte à ce qui est fort, nous rappelle l'Épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 27. Pauvreté, petitesse, faiblesse, c'est ce qui apparaît en premier lieu dans la vie de Bernadette Soubirous. Déchue, ruinée, humiliée, les Soubirous n'avaient plus pour logement au moment des apparitions qu'un cachot dans une rue sombre de Lourdes. 6 personnes vivaient dans cette unique pièce. Cette situation limite ne pouvait engendrer que le désespoir ou un abandon héroïque à la Providence. Mais Bernadette, comme sa famille, puisait dans la prière la force de supporter sans plainte cette misère. Il semble même que ce dépouillement, cette sorte de désert, ne troublait pas le caractère plutôt gai de Bernadette et creusait en elle une soif de Dieu de plus en plus intense. Sa grande joie était le catéchisme. C'est cette pauvre enfant que Marie va choisir pour parler à son cœur. Elle a 14 ans. Elle l'aurait choisi, dit un jour Bernadette. Par 18 fois en 5 mois, Marie va lui apparaître. C'est d'abord avec un sourire maternel que Marie, consolatrice des affligés, va se présenter à Bernadette, puis elle lui fera une promesse d'une portée immortelle. Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. En l'invitant ensuite à la pénitence pour les pécheurs, elle conviera tous les prêtres et tous les hommes à venir en procession en ce lieu de la grotte. Enfin, Marie lui révélera son nom. Que soy era Immaculada Conceptio. Je suis l'Immaculée Conception, dogme de foi prononcé quelques années auparavant par l'Église. Puis Bernadette deviendra religieuse de Nevers. Elle dit « Je suis venue ici pour me cacher. Je veux rester pauvre. » Ainsi, elle ne subit plus le désert, la pauvreté, elle les a choisis. Comprenant que la petitesse évangélique est ce qui libère le cœur et le dispose à vivre pleinement de l'amour de Dieu. Sa vie ne sera que générosité et don. Elle s'éteignit moulue comme un grain de blé le 13 avril 1879 à l'âge de 35 ans. Bernadette, fidèle à sa mission, humble dans la gloire, forte dans l'épreuve, fut canonisée le 8 décembre de l'année sainte 1933 en la fête de l'Immaculée Conception. Demandons-lui donc de nous aider à découvrir les secrets du cœur de Marie qui veut nous conduire jusqu'à ce don total. Et nous allons donc prier avec Sainte Bernadette. C'est une prière qui était adressée pendant l'année jubilaire de 2008 à 2009. Sainte Bernadette, âme privilégiée de Notre-Dame de Lourdes, un de tes derniers gestes fut encore de saisir le crucifix, de le porter à tes lèvres, et de baiser lentement et dévotement les 5 plaies du Sauveur, pour t'identifier davantage à Jésus crucifié. Un de tes derniers gestes fut aussi le signe de la croix, comme toi seul savais le faire. Tes dernières paroles étaient « Mon Dieu, je t'aime ». Et comme pour demeurer jusqu'à la dernière seconde en son rôle d'expiatrice, celle qui a vu la Sainte Vierge expire après avoir soupiré par 2 fois,
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour moi, pauvre pécheresse, pauvre pécheresse. Sainte Bernadette, imprègne profondément en mon âme tes exemples, afin qu'à mon tour je puisse m'identifier au Christ Sauveur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Unissons-nous à la prière de Sainte Bernadette et reconnaissons que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Tu prends la défense des humbles, Seigneur, tu les aimes et les glorifies, et tu as donné à Sainte Bernadette d'étonnantes grâces de patience et de charité. Fais qu'à sa prière et à son exemple, en suivant simplement les chemins de la foi, nous puissions te contempler dans le royaume des cieux, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu. Et donc, ce qui est visible n'a pas son origine dans ce qui apparaît au regard. Grâce à la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. À cause de sa foi, il fut déclaré juste. Dieu lui-même rendait témoignage à son offrande. À cause de sa foi, bien qu'il soit mort, il parle encore. Grâce à la foi, Enoch fut retiré de ce monde et il ne connut pas la mort. Personne ne le retrouva parce que Dieu l'avait retiré. Avant cet événement, il avait été agréable à Dieu. L'Écriture en témoigne. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car, pour s'avancer vers lui, il faut croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Grâce à la foi, Noé, averti de choses encore invisibles, accueillit cet oracle avec respect et construisit une arche pour le salut de sa famille. Sa foi condamnait le monde et il reçut en héritage la justice qui s'obtint par la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce qu'il y a de faux dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand le Seigneur, hautement loué. À sa grandeur il n'est pas de limite. D'âge en âge on vantera tes œuvres, on proclamera tes exploits. Je dirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits.
Ce qu'il y a de faux dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. De la nuit, une voix se fit entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Quelques jours avant la Pâque, Jésus disait à ses disciples : Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tandis que l'évangile était celui de la fête de Sainte Bernadette, j'ai gardé en première lecture le passage de la lettre aux Hébreux qui récapitule tout ce que nous avons entendu et médité cette semaine à travers le livre de la Genèse. Et donc, à mon tour, j'ai essayé de récapituler ce que nous avons entendu. Au commencement, au fondement, Dieu. Dieu un et pluriel à la fois. Dieu qui crée par la parole ce qui est en haut et ce qui est en bas. Le croyant comprend et reconnaît que les mondes, l'univers entier, ont été formés par la parole de Dieu. Je cite ici le verset 3 des Hébreux. Ce premier exemple n'est pas seulement la foi en un Dieu créateur, mais la foi dans la toute-puissance de sa parole. La terre qui était tohu-bohu, donc informe et indiscernable, les ténèbres au-dessus de l'abîme, obscurité profonde, et le souffle de Dieu au-dessus des eaux, respiration divine qui s'éveille en parole. Et nous avons vu que Dieu crée la lumière, ce rayonnement divin qui tranche dans la nuit d'errance. Et chaque jour de création sera passage, Pâques vers la vie. Puis Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, créa l'humain à son image et ressemblance. Donc, une parole. Et l'humain devient co-créateur avec Dieu. Dieu modèle l'homme, Ish, et sa femme, Isha, un et complémentaire.
et il leur insuffle, un souffle de vie, pour qu'une parole réciproque devienne possible entre eux et avec Dieu. Mais ils ne sont pas Dieu. Dieu met une limite nécessaire pour que la relation soit possible. L'homme et la femme doivent faire le deuil de la volonté de tout saisir, de tout savoir. Tout seul, tout le temps, tout de suite, deviennent impossibles. Ils devront aussi prendre le risque de la confiance en celui qui parle. Mais apparaissent le soupçon, matière première de la jalousie, et le mensonge. Et le verset 4 du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux évoque Abel. Avec Caïn et Abel, c'est l'histoire d'une fraternité détruite. Le meurtre de l'autre, qu'il soit par violence orale ou par violence physique, commence au plus profond du cœur à partir d'un sentiment de mal subi qui détruit le lien d'attachement et nous détache les uns les autres et nous détache de Dieu. Abel s'approche de Dieu avec le sacrifice que Dieu a créé et avec le sacrifice, celui qui l'offre. Et l'auteur des Hébreux affirme, par cette foi, il reçoit le témoignage d'être juste. D'une justice selon Dieu, d'être ajusté à Dieu, qu'il l'accepte avec son sacrifice. Il en est ainsi pour nous. Le sacrifice d'Abel était la figure du sacrifice du Christ. Ce sacrifice, le don qu'a fait Jésus de lui-même, il s'est offert à Dieu sans tache, affirme l'auteur des Hébreux, a été agréé de Dieu. Et donc par la foi en Jésus, nous pouvons nous approcher de Dieu, agréé comme lui-même. Et puis l'auteur de l'Épître aux Hébreux continue avec l'évocation de Noé. Noé est le troisième témoin choisi par l'Esprit Saint avant le déluge, qui nous est présenté comme exemple de foi. Face au déluge actuel de catastrophes en l'humain, dans le monde, dans l'Église, Dieu est attristé de sa création. Mais Dieu voit Noé. Et le monde sera sauvé par une recréation, anticipation d'une vie ressuscitée. Et nous étions invités à voir tous les Noé d'aujourd'hui qui œuvrent pour la beauté et le respect de la création et qui envoient toujours la colombe de la paix. Et Dieu fait alliance avec Noé, une alliance universelle, humains et animaux, où chacun est une couleur de l'arc-en-ciel, union de la terre et du ciel, du matériel et du spirituel. Jésus, nouveau Noé, à la fois vrai Dieu et vrai homme, transformera cette alliance en alliance éternelle. Mais ce n'est pas facile d'être à la fois unique et semblable. Babel, signe d'un seul projet, d'une seule langue, d'un peuple uniforme.
il faudra l'anti-Babel, l'Église, animée par l'unique esprit et peuple de frères et non de clones, pour que la parole de Dieu puisse résonner dans le respect de l'identité de tous. Nous voyons combien ces textes du livre de la Genèse, des premiers chapitres du livre de la Genèse, sont essentiels pour notre vie, pour notre foi. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est tous le même vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons offerts par ton peuple, et puisque nous rappelons l'œuvre d'amour infini accomplie par ton Fils, donne-nous, à l'exemple de Sainte Bernadette, d'être affermis dans notre amour pour toi et pour le prochain. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi d'Emmanuel, d'Yves, de Joséphine et de tous les défunts de la famille Carayol. Souviens-toi des défunts des familles Gomme, Sivieux, Plane et Guillaume. Souviens-toi de Lucienne et des défunts des familles Vidal, Vernant et Cano. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement sur Émilie, sur Philippe et Marie et les familles Vidal, Vernant, Cano, sur les familles Gomme, Sivieux, Plane et Guillaume, sur Martine Carayol et sa famille, Caroline, Alexandra, Maddy et Jean-Pierre. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici le nouvel Adam. Voici le nouveau Noé. Voici notre unique Sauveur. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions encore le Seigneur. Soutenus par la force de ce sacrement, nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que nous apprenions, en suivant l'exemple de Sainte Bernadette, à te rechercher sans cesse par-dessus tout et à revêtir en ce monde la condition de l'homme nouveau par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prenons une prière à Marie de Sainte Bernadette, avec l'image de Fra Angelico, que nous honorons particulièrement ce jour. Ô Marie, c'est au fond de la douleur et de l'épreuve que vous êtes devenue ma mère. Je dois donc avoir une grande et entière confiance en vous lorsque je serai sous le coup de l'épreuve et que je serai exposée à la tentation. Je viendrai me réfugier dans votre cœur, ma bonne mère, et vous prier de ne pas me laisser périr, de m'accorder la grâce d'être soumise et confiante dans l'épreuve, à votre exemple, de souffrir avec amour. Amen. Réjouis-toi, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé. Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix. Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille. Prie pour nous et sanctifie nos familles. Sainte Bernadette. Prie pour nous.